tout le monde, ici Richard CM, l'artisan. Bonjour, alors aujourd'hui je vous parle rapidement de mon festival, le Circus Star USA. C'est un festival de cirque qui se passe à Hollywood. Donc la façon que ça fonctionne, tu sais, ça fait plusieurs vidéos dans le fond que je vous envoie à ce sujet. Mais tout d'abord, c'est comment j'ai fait pour pouvoir être sélectionné dans ce festival. Donc j'ai cherché sur internet et tout ça, des festivals. Les festivals de cirque, ça consiste à être à une sorte de compétition entre circassiens. Donc c'est des numéros de cirque qu'on crée et qui sont après ça jugés lors d'un spectacle. Et là dans celui-ci, c'est que dans le fond on a 3 juges. On a le Cirque du Soleil, on a le Cirque Éloise et on a l'École nationale de Montréal. Même si c'est à Hollywood. Mais bon, alors je m'en vais là-bas en tant que Québécois, représenter la Ville de Québec indirectement aussi, pour ensuite, voilà, être jugé par ces gens. Et le public également va juger pour le numéro préféré. La façon que ça fonctionne pour tout ça, c'est dans le fond, d'abord, il faut envoyer des vidéos, faut faire son inscription, et pour ce festival-là, je dois payer pour m'inscrire. Ensuite, dans le fond, il y a déjà un premier jury qui vont regarder énormément de numéros pour le moment. Je sais pas combien de personnes qui appliquent pour ce festival. Et ils vont retenir 10 numéros. Et ensuite, il y a à peu près 6 autres numéros qui vont soumettre sur Internet afin que le public puisse sélectionner leurs 2 préférés. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a 12 numéros pour le festival. Ça se passe en une seule journée, on a la générale dans la journée et tout ça, installation, et je vous ferai des vidéos par rapport à ça parce que je sais pas en tout comment ça va fonctionner une fois rendu sur les lieux. Un coup de cette journée-là est terminé, on va avoir un petit temps de repos théoriquement et après ça c'est le spectacle le soir. Et voilà, donc je dois avouer que je suis un petit peu nerveux parce que j'ai dû modifier mon numéro assez rapidement parce que j'avais comme dans les... il y a des... en tout cas, dans la tonne de paperasse qu'on avait à lire, j'ai une information qui a glissé tout droit et je leur avais même parlé, mais ils m'en avaient pas fait de retour, c'est la durée du numéro. Donc mon numéro à l'origine dure 6 minutes à 6 minutes et demie à cause que je joue des fois dans le silence au début et à la fin. Mais là, pour la compétition, il faut que ça soit 4 minutes et moins. Et ça fait à peu près 2 semaines que je le sais. Donc mode panique, moi qui fais un peu d'anxiété dans la vie, j'étais pas mal en pré-panique. J'ai réussi de relever le défi avec énormément d'entraînement et énormément de fatigue d'accumuler. Donc là les derniers jours, je l'ai pris un petit peu plus relax, mais bon, maintenant ça va mieux. Nouveau numéro que je vais présenter, 3 minutes et demie. Alors je vais vous présenter ça, c'est un tout nouveau numéro que je vais leur présenter et ça. Quoi faire également? Alors, un coup qu'on était sélectionné pour le festival, on a encore bien des choses à faire. Oui, comme je vous disais, s'entraîner pour le spectacle. Donc, travailler le numéro, améliorer les choses et penser à tout ça pour la fluidité, la qualité technique, pour que ça reste quand même impressionnant en un peu de temps, en quelques minutes, il faut que ça soit fait. Mais, eux, également, ils veulent nous présenter, nous faire voir et nous faire connaître avant même l'événement, parce que c'est un événement qui est public également, puis il faut qu'ils vendent des billets pour qu'on ait un public. Donc, on doit remplir un énorme formulaire qui a quelques pages. Je vous montre ça. Bon. Alors, voici le document que j'ai mis papier, mais normalement c'est sur internet. Donc c'est plein de petites questions à répondre. Donc mon nom, est-ce que j'ai un nom d'artiste, c'est quoi la description de mon numéro, est-ce que j'ai un titre à mon numéro, qu'est-ce que je veux transparaître également et tout ça, c'est quoi mes origines, c'est quoi ma bio, c'est quoi mon CV, comment j'ai appris le cirque, c'est quoi un peu mon historique en tant qu'artiste. Et aussi envoyer les musiques,
et tout, pour faire approuver, eux autres, pour aller chercher les droits d'auteur, etc. Donc j'avais tout ce formulaire-là à remplir. En plus, j'avais aussi tout ce qui est rigging, dans le fond, gréage. Donc, c'est quoi mes besoins en tant qu'auteur? Est-ce que j'ai besoin de 1 ou 2 points d'accrochage? Parce que là, c'est un festival aérien principalement. Il y a quelques numéros seuls, mais le reste, c'est vraiment tout dans les airs. Donc, je vais faire toute cette description-là et aussi donner un devis technique, point de vue, éclairage, etc. pour leur dire, mais c'est quoi l'ambiance que je veux? Comment ça commence? Est-ce que je commence sur la scène? Est-ce que je commence à même mon appareil? Est-ce que je commence en coulisses? Comment tout ça se déroule? C'est ça qu'on va pouvoir ajuster normalement aussi sur place parce qu'il faut s'adapter à l'environnement, voir faire des tests d'éclairage et tout ça, mais ça, dans une autre capsule. Donc, un coup ce document-là est terminé, c'est pas fini les préparatifs. Faut choisir nos vols, quand est-ce qu'on arrive et tout ça, parce que là, ça se passe en Californie, à Hollywood. Donc, je dois partir de Québec et aller là-bas. Donc, moi, j'ai dû me préparer aussi pour dire à l'école de cirque, dire, ben, je vais être absent parce que j'enseigne à l'école de cirque. Donc, faut pas que je les mette dans le pétrin, mais il faut que j'aille faire mon concours. Une chance que j'ai mon copain dans la vie parce que il m'a grandement aidé, il m'a sauvé énormément de temps parce que oui, j'enseigne à l'école de cirque, il fallait que je m'entraîne, puis je fais des contrats aussi d'illustration dans la vie. Donc j'avais tout ça à gérer en même temps et d'autres projets de contrat et de l'animation, etc. Donc mon copain il était vraiment magique là-dessus, il a fait une grosse recherche pour des billets d'avion, pour les hôtels, on a regardé à deux et tout ça. Parce qu'on s'est dit, ben, tant que. Ben, lui, il voulait voir ma compétition. Puis tant qu'à partir, ben, prenons-nous des vacances en même temps. Et moi, ça va me permettre de aussi décrocher, me vider l'esprit avant la compétition. Et pouvoir de relaxer mon corps. Parce que l'entraînement très rough, très puissant et tout ça, m'agane un petit peu des fois le corps. Donc là, mon corps va pouvoir prendre une petite pause, mon esprit aussi, puis pour pouvoir mieux performer lors du jour J, tout simplement. Donc, là, on a trouvé nos billets d'avion et tout ça, ben, il faut, hein, parce que je pars demain. Donc, là, c'est toutes les recherches qu'on a faites. Là, ça, on les a faites à deux, mais c'est mon chum là, qui a pas mal fait le reste. Donc, tout ce qui est hôtel, on a regardé la ville, qu'est-ce qui est mieux et tout ça, puis à un moment donné, ben, c'est ça, faut pas que ça coûte une fortune non plus. Déjà, ça me coûte très cher. Donc j'avais tout ça préparé, voir l'hôtel, quand est-ce que j'arrive, quand est-ce que je repars, parce qu'il fallait que je le communique aussi au festival, parce que les autres doivent s'assurer que les candidats viennent au bon moment et qu'on n'ait pas de problème. Et nous autres, ben, comme je vous dis, on voulait faire des vacances aussi. Dit Californie, dit Disneyland. Ah! Je suis un fan fini de Disney, comme vous savez, pour ceux qui me connaissent déjà. Donc, j'ai été énormément à Orlando, j'ai fait 7 fois à Orlando. J'ai été 3 fois à celui de Paris, mais là enfin je peux voir celui d'origine, celui de Disneyland, celui créé par Walt. Donc on se prend des petits moments là, je vais vous faire des petites capsules aussi par rapport à Disney, à la découverte de ça, parce que je m'en vais prendre des idées également pour mes futurs projets et tout ça. Quoi préparer également pour la compétition? Là je vous ai parlé de papier. Mais il y a d'autres choses également. J'ai dû préparer mon échelle. Comme je vous ai fait voir, j'ai retravaillé mon bungee pack. Dans le fond, c'est un système qui rebondit et tout. Et tout ça, j'ai retravaillé tout ça. Qui dit spectacle dit costume. Donc, ben voilà, là j'ai préparé mon costume, j'ai mes pantalons, j'ai ma chemise. Et là, ma veste, dans mon dernier contrat, il y a pas si longtemps, en animation, que je vous allez voir aussi une capsule par rapport à ça, ben j'avais brisé un snap. Parce que oui, ça, c'est un petit morceau que moi-même j'ai créé, que j'ai fabriqué. Mais là, donc, ce matin, au cours de la semaine, j'allais acheter mon matériel pour réparer mes boutons de pression. Donc, j'ai réparé ça ce matin. Et là, ben, je dois amener aussi du matériel pour l'entraînement parce que je vais embarquer dans mon échelle, mais je veux pas souiller mon costume. Donc là, il faut que je me mette des vêtements d'entraînement. Donc, j'amène ma petite gaine. Hein? Dans mes vidéos, vous avez vu ce truc-là. Hein?
On appelle ça une gaine. C'est pour me protéger le bas du dos et le bassin. Ça me garde l'articulation au chaud. Et l'autre objectif avec ce petit truc-là, qui est super serré sur moi, c'est que dans le fond, ça empêche que le pantalon descende ou que le chandail monte et que finalement j'expose ma peau afin que je me brûle dans mon échelle. Fait, puis tu sais, si je me fais une brûlure, j'ai des brûlures qui ont déjà coulé pendant genre 3-4 jours. Donc pour me protéger contre ça, ben voilà, j'amène ma gaine pour justement la générale dans la journée. Bien entendu, je dois amener mon appareil de cirque, puis tout mon équipement de maquillage que je mets là-dedans. Donc, je dois penser à du fond de teint, ben oui, comme les filles et tout ça, là, dans le fond, on se fait un fond de teint avec des ondes, des lumières et tout ça. Donc, aussi, je dois amener du maquillage poudre pour me maquiller. Tu sais, vous voyez, j'ai comme toutes les petites palettes là, pour me faire un beau maquillage de spectacle, pour qu'on voit bien mon visage, qu'on voit bien mon regard sur scène, parce qu'en spectacle, justement, on doit agrandir notre regard pour justement aller vous chercher là, quand vous nous voyez sur scène. J'ai là maquillage et pensé à mes pinceaux, parce que qui dit maquillage, on a besoin de tous nos pinceaux, tout ça pour se maquiller. Crayon à yeux, mascara, etc. Et mon petit miroir aussi, parce qu'on sait jamais si je suis mal pris. Faut que j'aille mon petit miroir pour pouvoir me maquiller correctement et tout ça, donc si on est un peu pris. Mais qui dit maquillage, tu sais, quand je fais mes contrats à Québec, je m'en fous un peu de ne pas me démaquiller sur les lieux. Mais là, je vais être pris en Californie, puis si je veux pas repasser les douanes avec du mascara, ben, dans le fond, j'amène mon petit kit à démaquillage. Je vais pas beurrer aussi les barbouillettes de l'hôtel. Fait que je vais prendre ma petite noire ici. Puis, qui dit aérien, mon appareil de cirque, tout ça, il est fait en corde, fait que j'ai tendance souvent à me brûler. Comme je vous disais, je me suis déjà fait des bonnes brûlures et tout ça. Donc, on prend pas de risque. On amène, j'ai l'air de faire une belle pub. J'amène des plasters, des sparadraps élastoplasts, qui sont vraiment génial. Il y en a que je peux couper, dans le fond, à la longueur j'ai besoin. Mais ils ont une super belle adhérence et tout ça, ils tiennent bien à la peau. Fait que j'amène mes petits produits comme ça, j'amène de la vitamine E et tout ça aussi. Et bien entendu, ben là, tu sais, là ça a du sens là, mais il faut que je rase vraiment ma barbe très courte pour que ça soit à peau avant le spectacle et tout ça, pour me faire un beau maquillage. Donc, bien entendu, je dois penser à mon rasoir. Je prends aussi ça, parce que là j'hésite, parce que là je suis allé me faire couper les cheveux. Comme ça, là, je vais pouvoir me faire un genre de beau mohawk et tout ça pour la thématique de mon numéro, parce qu'il est plus underground. Fait qu'il faut que je me fasse quelque chose de plus hors du commun. Mais là, j'hésite pour faire des traces, fait que j'amène mon matériel pour ça. Et ça, c'est toutes des belles choses que je dois penser pour la compétition. Et valise et tout ça, passeport. Et c'est comme ça qu'on se prépare. J'espère que ça vous donne des idées, des pistes là, de comment un artiste doit se préparer pour des événements de la sorte. Ça, c'est plutôt rare qu'on fait des festivals, mais quand on a la chance d'en faire, c'est une super belle visibilité. Donc, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires et tout. Je referai d'autres capsules par la suite pour vous donner plus d'informations à ce sujet-là. C'est quoi les festivals, c'est à quoi ça consiste, si jamais. Je vais essayer d'en faire d'autres, justement. Puis, je donne aussi d'autres capsules sur comment ça s'est passé. Ça va être quoi les résultats, puis un petit résumé, un petit retour sur tout ça. Donc, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez le commenter et partager-le, ça pourrait inspirer et motiver d'autres personnes à se lancer dans le monde des arts et go, on fonce dans la vie. Donc, on se donne au rendez-vous, 2e étoile à droite, tout droit jusqu'au matin, et bienvenue au pays imaginaire.